Bonjour à chacun. Et je souhaite une bonne fête à toutes les mamans qui ont des enfants naturels et à toutes celles qui ont des enfants spirituels ou qui en auront. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment Dieu veut nous amener à devenir des pères et des mères. Et je crois que c'est quelque chose qu'il est en train de travailler au milieu de nous. C'est quelque chose dont il nous parle au niveau de l'équipe de direction, au niveau des pasteurs. Et je voulais juste travailler ce sujet avec vous et voir un peu qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça. C'est assez intéressant de voir que le mandat créationnel dans Genèse 1, il parle seulement de quelque chose qui est un rapport avec la maternité et la paternité. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Ça fait partie de l'autorité de ce mandat créationnel. Et simplement, il y a dans le cœur de Dieu, son but, c'est pas juste qu'on soit des heureux là et qu'on soit au ciel, c'est vraiment de nous donner des clés pour avoir de l'autorité et pour avoir des enfants. Et des enfants spirituels, des enfants physiques. Ça marche aussi. Il en faut. Mais son but, c'est vraiment de faire de nous des gens qui sont affermis en lui. Il y a dans Éphésiens 4 ce passage où il dit que le but des ministères, c'est d'amener chacun à être à la stature parfaite de Christ. Et en fait, Christ, il était l'image parfaite du Père. Et nous, il veut nous emmener à devenir des gens qui sont à l'image parfaite du Père. Le but de Christ, c'est pas juste qu'on soit des petits Christ, c'est vraiment qu'on puisse refléter le Père sur la terre. Alors j'avais envie de travailler ça un peu avec vous, comme d'habitude, parce que je travaille et j'aime bien vous le partager. Et je demandais au Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut faire pour être des parents spirituels ? Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir des pères et des mères pour cette génération ? Comment on peut faire si on appelle un réveil pour que les gens donnent pas juste leur vie à Jésus et puis le réveil est passé et les gens retournent à leur vie ? Mais comment est-ce qu'on peut faire pour être des parents spirituels qui vont accompagner ces gens jusque dans la maturité ? Et dans Matthieu 18, Jésus dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Pour se convertir, on a besoin de devenir des petits-enfants. Et les gens qui vont arriver dans le réveil, les gens qui arrivent, qui sont autour de nous, doivent humilier leur cœur et se convertir en devenant des petits-enfants. Et nous, on l'a tous fait ça. Pour venir à Jésus, on a dû humilier nos cœurs et apprendre et dire, en fait, je confesse que je ne sais pas diriger ma propre vie, je ne sais pas faire, et je te demande, Seigneur, de m'aider et de devenir mon Père. Mais en fait, le but du Père, c'est pas juste qu'on devienne des enfants et qu'on grandisse et qu'on devienne des pères, et puis tout d'un coup, on a tout compris. Maintenant, je suis une mère. La semaine prochaine, ça fera 9 ans que je serai maman, parce que ma plus grande fille va avoir 9 ans. Et on peut pas juste se dire, maintenant je suis maman, donc voilà, j'ai plus besoin de mes parents. Ciao, bonsoir. Il faut que j'appelle ma maman d'ailleurs aujourd'hui. Parce que justement, c'est pas ça qu'on veut vivre. C'est pas une fois qu'on est maman qu'on oublie qu'on a été fille et fils. Et le but du Père, c'est vraiment qu'on reste des enfants aussi. Et il veut nous amener à la maturité en nous gardant enfants. Et c'est quelque chose qui nous heurte. C'est assez heurtant pour la mentalité française de se dire, je vais rester enfant et je vais continuer de donner et d'investir dans les gens en restant enfant.
Parce qu'en fait, on aimerait une espèce de progression où on est enfant, et puis après, tout d'un coup, ça va mieux, et puis après, on peut être reconnu, et puis on redevient plus vraiment la personne enseignable et la personne qui a besoin d'entendre. Mais le Père ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et j'aime bien dans 1 Jean 2, je vais citer pas mal de passages, et il y a des passages que je ne vais pas lire en entier, mais si vous voulez prendre des notes et revenir dessus, c'est vraiment un sujet qui est hyper important, je pense, pour la maturité dans laquelle on veut grandir, et pour chacun d'entre nous. Donc vous pourrez y revenir. Donc dans 1 Jean 2, 12, 14, après 18 et 28 aussi, il y a Jean qui parle, qui dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Plus loin, au verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y en a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Plus loin, verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons plus confus et éloignés de lui. » J'aime ce passage parce que j'y comprends pas grand-chose, en fait. À chaque fois que je le lis, je me dis, mais il y a sûrement un truc. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Vous avez déjà remarqué que c'est pas logique? Il parle aux petits-enfants, après il parle au père, après il parle aux jeunes, après il reparle aux enfants, et il reparle au père, et il reparle aux jeunes. Il n'y a pas de progression. Il n'y a pas père et jeune et enfant. Il n'y a pas enfant, jeunes gens, père. Et j'aime bien ce passage, parce que justement, il met notre pensée un peu à l'envers. Et il nous redit qu'il faut qu'on soit des enfants. Et il mêle le fait d'être père au fait d'être jeune, au fait d'être enfant. Et tout est mélangé. Et ça nous rappelle qu'il faut qu'on garde ce cœur d'être enseignable, ce cœur de, même quand on a une position, une autorité, quand vous êtes investi dans quelque chose, que vous êtes reconnu pour quelque chose, qu'il faut que vous restiez dans cette attitude d'être des enfants ou d'être des jeunes gens. Et que le fait d'être des pères, c'est mêlé à ça. Le fait d'être un père ou une mère, c'est pas quelque chose où tout d'un coup on dit bon, c'est bon, je suis arrivé. Reconnaissez-moi. C'est quelque chose qui se mêle au tout. Ça se mêle au fait d'être un enfant, ça se mêle au fait d'être un jeune gens et un jeune homme ou une jeune femme, et tout d'un coup, ça arrive. Et il n'y a pas forcément besoin de le chercher. J'aime ce passage parce que il finit par petits enfants. Il ne revient pas sur le fait d'être un père. Il finit en disant l'antéchrist vient, vous êtes des petits enfants et vous avez de la connaissance. Vous en avez tous. Et il dit pas, il n'y a pas cette progression de dire bon, vous étiez des enfants, purée, l'antéchrist va venir, il faudrait que vous vous bougiez un peu pour devenir des pères et des mères parce que là, ça craint. Il dit petits enfants, vous avez de la connaissance, restez attachés à moi, demeurez en moi. Demeurez en moi en tant que petit enfant. Et ce chemin pour devenir des pères et des mères, simplement, il passe par le fait d'être un fils et par le fait d'être une fille. Le fait d'être un fils permet d'être un père. Si dans le naturel, on peut être un père sans avoir vraiment connu l'amour d'un père, dans le spirituel et dans vraiment l'affectif et dans le fait de construire quelqu'un, si on n'est pas construit nous-mêmes à l'intérieur, par l'affection du père, et si on n'est pas guéri, on ne va pas pouvoir donner et grandir avec la personne et la faire entrer dans sa destinée. Parce que le but d'être un père et d'être une mère, c'est pas d'avoir une position. Le but d'être un père ou d'être une mère, c'est d'investir et de lancer l'autre dans sa destinée. Et dire, je me donne parce que je crois que tu vaux mieux que moi, en fait. Et ça demande d'être guéri.
Sinon, on sera juste des gens qui cherchent une position. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. On a besoin de demeurer en toi, Seigneur. Alors que moi, je crois qu'on s'approche des temps de la fin. Évidemment, on n'a jamais été aussi près, parce que ça fait 2000 ans qu'on en parle. Mais moi, je crois qu'on approche des temps de la fin. Et je crois aussi qu'on a besoin d'être des pères et des mères, parce qu'il y a un réveil qui vient, il y a une génération tout entière qui va venir aux portes de l'Église de France. Et ils vont nous trouver là. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Et j'espère qu'ils vont nous trouver des pères et des mères, mais qui ne cherchent pas forcément à l'être pour avoir une position, mais qui cherchent à l'être juste pour aimer. Et qui auront juste trouvé l'identité dont ils ont besoin, le réconfort qu'ils ont besoin, l'affermissement qu'ils ont besoin, qu'ils l'auront trouvé dans le cœur du Père pour pouvoir le donner. On parle souvent du cœur du Père, et Nicolas en a parlé, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il a parlé du fait que le réveil qui viendrait serait un réveil du cœur du Père. Et qu'il a partagé sur le fait qu'il croyait que, et je le crois aussi, que le réveil qu'il y a eu à Toronto, avec toute sa manifestation du cœur du Père, c'était que les prémices du réveil du XXIe siècle. Et je le crois et je veux le vivre. Et on parle souvent du cœur du Père parce que c'est un nom général. C'est comme quand on dit « il fait de nous des fils ». C'est des fils et des filles. Mais j'aimerais bien parler avec vous aujourd'hui du cœur de mère de Dieu. En plus, c'est la fête des mères. En plus, je suis une maman, donc c'est mon cœur. Est-ce que vous savez que Dieu est aussi une mère? Moi, j'ai toujours été interpellée de savoir que, à partir du moment où je l'ai su, ça m'a vraiment touchée profondément de savoir que El Shaddai, ça pouvait être traduit comme l'Éternel Tout-Puissant, mais ça pouvait aussi être traduit par l'Éternel, le Saint qui nourrit. Dieu a des seins. Excusez-moi. Dans le mandat créationnel, je ne l'ai pas lu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'humain à son image, il créa l'homme et la femme. Dieu a posé dans la femme les caractéristiques qui viennent de lui. Et ce n'est pas exclusif parce qu'il y a des hommes qui portent le cœur de mère de Dieu. Mais il y a des caractéristiques du cœur de mère de Dieu dont on ne parle pas très souvent parce qu'on parle souvent du cœur du Père. On dit qu'on veut être guéri, qu'on veut être affermi. Le cœur du Père, c'est celui qui nous envoie dans notre destinée. Dans Ésaïe 66, Dieu parle de son cœur. Il parle à Israël et il dit « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve ». Il parle de Jérusalem. Car ainsi parle l'Éternel. « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. » Le Père veut nous consoler, en fait. Le Père, Mère. Dieu veut nous consoler. Il veut manifester en nous ce cœur de la maman. Il veut nous porter, il veut nous allaiter, il veut nous caresser sur ses genoux. Il veut nous vraiment avoir de la tendresse pour nous. Le cœur du Père, c'est pas simplement l'affermissement dans l'identité et l'envoi, mais c'est aussi ce cœur de mère qui nous console, qui nous guérit profondément. Et je crois que malgré que le réveil est proche et que les temps s'accélèrent, je crois qu'il y a encore ce temps-là où on en a parlé depuis des mois, où on est encore dans les profondeurs, où il y a beaucoup qui sont vraiment touchés, interpellés profondément, qui ont besoin, et on a besoin d'être guéris dans nos profondeurs. Et ça, c'est le cœur de père et de mère qui va venir faire ça. Il va venir nous consoler, nous allaiter les endroits de nos vies qui n'ont pas été allaités, qui n'ont pas été choyés, qui n'ont pas été affermis avec la tendresse qu'il y avait besoin.
la conséquence de ça, dans Ésaïe 66, c'est que Dieu dit « Vous serez consolés et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur, et l'Éternel manifestera sa puissance. » Si on cherche la puissance, il faut qu'on cherche à être guéri dans nos profondeurs. Si on cherche le réveil, il faut qu'on fasse attention à nos vies. Il n'y aura pas de hauteur s'il n'y a pas des profondeurs. Et l'Éternel nous emmène dans nos profondeurs, et il nous y emmène pour nous aimer. Il nous y emmène pas pour nous confronter à nos crasses. Il nous emmène pas juste pour nous dire, bah voilà, regarde, c'est pas très joli, quoi. Il nous y emmène parce qu'il y a de l'espérance, il nous y emmène parce qu'il a pourvu en grâce. Le cœur de mère, c'est celui qui rassemble. Et ça fait des mois, je vous avais dit, pour moi, cette année, c'était l'année où le Seigneur veut nous rassembler. Je vous rassemblerai comme une poule sous mes ailes. Et c'est le cœur de mère, c'est celui qui rassemble. C'est celui qui console ensemble. C'est celui qui dit, mais vous avez de la valeur chacun individuellement, mais ensemble aussi. Et qui dit, mais venez, on va se réchauffer. C'est celui qui fait qu'il y a ce sentiment de la chaleur d'un foyer. Et c'est ce cœur-là qu'il est en train de manifester en ce moment. Le cœur de mère de Dieu, c'est celui qui prend soin de chacun individuellement et qui l'oublie pas. Il n'oublie personne. Et mon cœur, c'est que dans cette saison, il n'y ait personne qui se sente oublié. Que chacun sache que vraiment il a une place importante dans le cœur de Dieu. Que chacun d'entre nous, on a vraiment une place dans ce réveil qui vient. On a un endroit du cœur du Père qui est exclusivement pour nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et on a des demeures qui sont chacun pour nous. Dans Isaïe 49, il dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. » Moi j'aime beaucoup le fait de la maternité. Ça fait vraiment partie de moi. Si je peux partager mon cœur là-dessus. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais... J'ai beaucoup aimé porter des enfants, j'ai beaucoup aimé les avoir petits, je les apprécie et j'aime beaucoup les avoir grands aussi, mais c'était vraiment mon cœur d'avoir des enfants et de les porter et de les allaiter. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Et je crois que le Père veut nous parler par rapport au fait qu'il veut nous allaiter. Vous savez, quand une femme, elle allaite, enfin vous savez pas, je vais vous le dire. Quand une femme, elle allaite, son corps passe en second plan. C'est comme si quand le bébé est à l'intérieur du ventre, les minéraux passent d'abord pour le bébé. Si elle ne mange pas assez, le bébé aura, mais pas elle. Et du coup, si on ne mange pas comme il faut, on peut avoir une déminéralisation, avoir des problèmes de chute de cheveux, blablabla. Parce qu'il faut manger, on dit qu'il faut manger pour deux, il faut vraiment manger pour deux. Dans le sens, il faut bien manger. Parce que les minéraux, ils vont d'abord aller pour le bébé. Et il faut prendre soin de soi parce que faut tenir les 20 ans après pour l'élever, l'enfant aussi. et en fait, l'allaitement, c'est la même chose. Dans l'allaitement, le corps de la femme passe après. Il y a toutes des hormones qui font que le corps de la femme passe après. C'est d'abord l'enfant. Les minéraux, les vitamines qui sont là sont d'abord pour l'enfant. Et le cœur de mère de Dieu, c'est de dire ça. Tu es plus important que moi. Le Père a fait ça. Il a arraché de lui-même son Fils pour le donner pour nous. Et le cœur de mère qui veut déverser en nous, c'est de nous dire « Tu es important. Tu es important. J'ai arraché de moi quelque chose. Je suis passé en second plan. » Le Père, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, se fait passer en second plan par rapport à toi. C'est énorme. L'allaitement, c'est magnifique. Ma maman est sage-femme, j'ai une belle sœur qui est sage-femme et qui me dit que quand elle fait les préparations à la naissance aux femmes, elle glisse toujours « Dis donc, la nature est bien faite, hein, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière. Hein. » Parce qu'elle me dit, pour moi, l'allaitement, c'est la preuve que Dieu existe. Tellement c'est bien fait.
C'est super bien fait que quand on allaite, on est moins fatigué de se réveiller la nuit que quand on donne le biberon. Parce que au niveau hormonal, eh ben, on s'endort directement en sommeil profond. On ne passe pas par les autres stades de sommeil. À partir du moment où vous arrêtez d'allaiter et que vous vous réveillez la nuit, vous êtes de nouveau crevé. Beaucoup plus qu'avant. En connaissance de cause, j'en parle. Et le Père veut nous parler du fait qu'il est cette mère qui est tendre, qui se fait passer en second plan, qui prépare les choses soigneusement. Tout est fait parfaitement pour nous. Il prend un tendre soin pour nous aimer. Et il veut nous dire, et vous serez allaités, vous serez portés dans les bras. Et vous serez caressés sur les genoux. Et vous serez chéris. On a tellement besoin de se sentir comme enveloppé par les bras de Dieu, de son cœur de mère. On a besoin de sentir qu'il est là. Vous avez vu, depuis des mois, je commence à faire des câlins partout, tout le temps. Mais à la base, je n'étais pas quelqu'un de très tactile. Et j'ai été guérie. Je n'étais pas quelqu'un de très tactile. Je ne faisais pas beaucoup de câlins. Et j'ai été guérie. Parce que je crois que Dieu m'a caressée. Et m'a saisie. Et maintenant, j'ai envie de le donner à tout le monde. Donc, si vous voulez un câlin, tout à l'heure, je vous donnerai un câlin. Si vous en voulez pas, je vous ferai la bise, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez pas de bise, il n'y a pas de souci non plus, je vous aime. Il veut nous caresser. C'est comme si à partir du moment où on grandit, il y a des choses qui se font plus. Quand on est enfant, on aime avoir les bras serrés, nos parents qui nous font des papouilles, qui nous grattent le dos. Puis après, tout d'un coup, on est grand. Puis on fait moins de câlins à ses parents. Enfin, la plupart d'entre nous. Et le Seigneur, il veut nous rappeler ça. Il veut nous dire, mais soyez des enfants. Venez chercher vos câlins. Moi, j'aime quand mes filles, elles se disent pas, je me sens rejetée, mais qu'elles ont envie d'un câlin, et ben elles viennent. Et nous, des fois, on a cette réserve. On a oublié la spontanéité des enfants. On a oublié comme c'est facile d'avoir un câlin. Il suffit de demander un câlin. Jésus a dit, vous, si vos enfants ils vous demandent à manger, vous leur donnez pas des cailloux. Ben moi, si on me demande un câlin, je peux lui dire, va dans ta chambre. Pour mes enfants. Mais des fois, on devrait être pareil entre nous. Juste se dire, j'ai juste besoin de voir quelqu'un là. J'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de quelqu'un qui m'encourage. Si vous n'êtes pas câlin, dites, j'ai besoin d'aller prendre un café avec quelqu'un. On a besoin de retrouver cette spontanéité de l'allant qui a confiance qu'en face, il va y avoir un répondant. Et le Père fait ça dans nos vies. Il nous redonne confiance qu'il y a un répondant en face, qui va être là. Il va répondre à nos besoins, il va nous dire qu'il nous aime, il va nous caresser, il va nous allaiter, il va nous consoler. Il va faire de nous des fils et des filles qui pourront avoir des fils et des filles spirituels. J'ai tellement de trucs à dire et je ne sais pas trop dans quel ordre les dire. Parce que je sens que c'est un sujet que le Seigneur veut travailler dans nos vies. Et je ne sais pas, enfin franchement, je me suis posé la question. Je me suis dit déjà qui je suis pour dire ça, parce que j'ai même pas 30 ans, et que la plupart d'entre vous, vous êtes plus âgés que moi, et vous êtes des parents et de secondo, je me suis dit peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que ça ne va pas les toucher. Mais je m'en fous, pardon. Je m'en fiche. Enfin, ça m'est égal. Cela m'est égal. Ça m'est égal parce que j'ai demandé au Père et il m'a dit c'est bon. J'en ai parlé à Nicolas aussi, il m'a dit c'est bon. Parce qu'on a besoin d'être des fils et des filles qui sont consolés, qui sont aimés,
Et si vous n'êtes pas dans la saison où vous vous sentez d'être des parents spirituels, où vous ne vous sentez pas d'être quelqu'un qui donne, venez pour recevoir. Parce que c'est ça qui va faire que vous serez capable de donner. Et si vous avez l'impression que vous voulez donner, que vous êtes frustré, que ça fait des années que vous avez des promesses dans votre vie et que vous n'avez pas pu les voir accomplir jusqu'ici, venez recevoir aussi. Parce que c'est en devenant des fils et des filles qu'on deviendra des pères et des mères. Et le fait d'être des pères et des mères va s'inclure au milieu, ça va devenir naturel. Ce sera naturel. Ce sera au milieu de petits-enfants, au milieu de jeunes gens. Il y aura, je vous écris père. Ce sera naturel tout d'un coup. Ça viendra quand on sera rempli. Je me réjouis de ce temps qu'on vit parce que je sais qu'il y a une moisson qui vient. Et le Seigneur a renouvelé mon espérance. Il y a une moisson qui vient. On va voir un réveil magnifique. Et je crois que même s'il y a des choses catastrophiques qui se passaient, je serais quand même contente. Dans le sens, je sais qu'il y a une espérance, personne ne pourra me l'enlever. Même pendant les élections, j'étais là, oui, je sais que c'est terrible, mais je m'en fiche. Ça m'est égal. Parce que le Seigneur a renouvelé mon espérance. Et je vais vous donner un passage qui renouvelle l'espérance. C'est Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Etc., etc. On pourrait continuer pendant plusieurs versets. Pour ceux qui prennent des notes, c'est Ésaïe 54, versets 1 à 8. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec l'Église de France. L'Église de France est devenue stérile. Elle a enfanté dans beaucoup de nations. Elle a été celle qui a amené de l'amour de Dieu, du salut, dans beaucoup de nations. Et maintenant, elle n'enfante plus. Et c'est intéressant parce qu'il y a marqué « toi qui n'as plus de douleur ». Et encore, on revient à l'image de la femme. Je suis désolée, je vais parler encore de la femme, mais « toi qui n'as plus de douleur », ça veut dire « toi qui es ménopausée ». En fait. Voilà. Réjouis-toi, stérile, toi qui es ménopausée. Tu as eu des enfants, tu n'en as plus, et tu ne peux plus en avoir. Mais moi, je te dis que tu auras une grande postérité. Alors que physiquement, plus rien ne peut se passer. Alors que tu as attendu, et peut-être il y a des promesses que tu as tellement attendues, que tu t'es dit, mais c'est fini, de toute façon, il y a des jeunes, ils vont le faire. Et moi, je suis là et vous pouvez vous dire ça. Vous pouvez rentrer dans le fait de se dire, voilà, apparemment, il y a la nouvelle génération, ma place est finie. Enfin, j'ai loupé le coche. Vous pouvez vous penser ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, si vous n'êtes pas là? On sera des fils et des filles sans parents. Et c'est comme si le plus gros cadeau que vous pouvez faire à notre génération, c'est de devenir des pères et des mères. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Et je vous supplie, du coup je regarde plus là-bas, parce que... Et je vous supplie, au nom de ma génération, de faire ce travail, de venir au pied du Père, au pied du Dieu Mère, et de vous laisser consoler, et de vous laisser guérir. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de père et de mère. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je ferais déjà si j'avais pas Fabienne, Didier, Nicolas, Jean-Louis? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas quelques personnes ici qui me font des grands câlins, qui me disent comme ils m'aiment, et qui m'affermissent, qui sont là juste pour me faire un câlin quand ça va pas, même sans demander pourquoi?
On a besoin les uns des autres. Et moi, j'ai besoin de vous. Et notre génération a vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. Et je vous supplie de faire ce travail. Parce que la génération qui va venir, oui, on parle du réveil parmi les jeunes, et je crois qu'ils vont venir. Ils vont venir. Mais qui va être les parents de cette génération ? Et je vous supplie de relire ce passage d'Ésaïe 54 et de vous dire, mais ça peut être pour moi. Qui ouvrira sa maison ? Qui ouvrira son cœur ? Qui prendra de son temps ? Qui prendra de son argent ? Qui abandonnera ses rêves pour que les rêves de ceux qui sont plus jeunes puissent s'accomplir ? Qui sera suffisamment guéri, allaité, consolé par le père, mère, pour pouvoir faire la même chose ? Et je vous supplie de faire ce travail, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Il y a de l'honneur qui va revenir au sein de ça. Toujours dans Ésaïe 54, il dit « Ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré. » Et je crois qu'il y a eu du déshonneur à être parent dans notre nation. Depuis mai 68, il y a du déshonneur à vieillir. Alors que la pensée du Père, c'est qu'il y a de l'honneur à vieillir. Et depuis mai 68, on est rentré dans le jeunisme, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui vont tout apporter, c'est les jeunes qui vont faire le renouveau, c'est les jeunes qui sont devant. Et les jeunes veulent ça. Il y a quelque chose en nous qui dit « mais nous, on va y arriver ». Et en même temps, il y a un truc en nous qui dit « ah, mais on est sec, on ne peut pas y arriver ». Et on se casse les dents tout seul, comme des grands. Et vous avez été ces jeunes aussi, qui ont été hérités aussi de mai 68. Et qui n'avaient pas eu de parents. Ou qui en ont eu des absents, ou qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais il y a ce fossé entre les générations. Et je crois que le Père veut changer ça. Et il veut ramener le cœur des pères vers les fils, le cœur des mères vers les filles. En premier. Parce que dans le verset, c'est d'abord le cœur des pères et des mères qui doit revenir vers les enfants. Alors que je crois que votre génération, la génération de mes pères, attend que les enfants reviennent vers eux. Vous n'avez eu plus d'espoir. Il y a des enfants qui sont partis, mais qui sont partis de la foi, qui n'ont plus foi, et vous attendez qu'ils reviennent. Parce que c'est trop dur. Et qui va accepter de souffrir encore pour cette génération et d'ouvrir son cœur, même si c'est dur, même si ça coûte, même si ça ouvre les entrailles et que c'est pour peut-être être déçu. Je vous supplie de faire ce travail. Le cœur de mère de Dieu rassemble, il aime tendrement et il se donne, 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 il se donne. Parce que comme dit le passage là, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? On ne peut pas oublier un enfant qu'on allait. En fait, il peut être à plusieurs centaines de mètres. Quand il pleure, je vais encore sortir mes grands trucs féministes, là, féminins, il y a des montées de lait. On ne peut pas oublier un enfant qu'on allait. On ne peut pas, c'est physique. On est obligé de se donner. C'est comme si c'est là. On est obligé de se donner. On ne peut pas faire autrement. Et je vous demande de faire ce travail, de venir redevenir des enfants, rester des enfants. On a besoin d'être des enfants pour se convertir. On a besoin de rester des enfants pour grandir dans la maturité. Et on finira en étant des enfants, toujours. Et au milieu de tout ça, on sera des pères et des mères les uns pour les autres. Naturellement, sans que ce soit une recherche de position, sans que ce soit une recherche de reconnaissance, simplement parce qu'on sera tellement affermis dans le Père que ça coulera. Je vous promets, c'est possible. Moi, le Seigneur a renouvelé mon espérance de vivre vraiment l'Église. De vivre vraiment le corps de Christ.
crois que dans ce temps, Dieu attend l'Église de France pour devenir une mère pour cette génération. Et ça passe par nous. Et j'ai encore un long passage dans 1 Thessaloniciens 2. Donc je vais le lire rapidement comme ça après. 1 Thessaloniciens 2, 6 à 12, puis 19 à 20. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Donc c'est Paul qui parle. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et plus loin, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Je crois que Paul, malgré le fait que pendant des années, les gens ont dit qu'il était sûrement misogyne, je ne crois pas. Je crois que c'était un homme qui était profondément touché par le cœur de mère de Dieu. Et je crois que Paul était un homme qui portait des entrailles de mère. Paul était un père avec des entrailles de mère pour ses disciples, pour les gens qui suivaient, pour les gens pour qui il était apôtre. Ce qu'il dit là, c'est « Je suis venu au milieu de vous, pas avec puissance et l'autorité, même qui était légitime. » Il avait été légitime de venir avec autorité. Mais il n'est pas venu comme ça. Il est venu avec tendresse. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Une nourrice, celle qui allaite. Voilà. Je remets des mots, ménopause, l'allaitement, voilà. Dieu aime ces choses-là aussi. Paul était comme une nourrice, un homme avec un cœur de mère. Et je crois que c'est possible. Parce que simplement, si un homme est guéri par le cœur de mère de Dieu, s'il vit comme dans Ésaïe, quand même il est dit qu'il est allaité, qu'il est porté, qu'il est consolé, après il porte ça. Vous savez que ce que vous avez vécu avec Dieu, c'est un héritage intérieur que vous pouvez manifester. C'est ça, porter du fruit. C'est juste que ce qui a été ensemencé en vous porte du fruit à l'extérieur parce que vous le portez. Ça devient vous. Et ça, c'est pas difficile de porter du fruit quand on demeure dans le Père parce que c'est seulement ce que lui ensemence en nous qui devient jaillissant. Et c'est pas des efforts. Comme une nourrice, ça revient à dire, pas de façon détachée. S'il était venu comme un apôtre, il peut dire, ça va pas. Là, telle personne, ça va pas. Il faut plutôt s'organiser comme ça. Ça, je suis pas trop d'accord. Là, la théologie, c'est limite. Vous comprenez? Il peut dire ça comme apôtre. Mais il vient, il prend un tendre soin. Il investit dans les gens. Il se met en second plan. C'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pas à cause de mon autorité, c'est à cause de mon amour. Et je crois que le Seigneur veut nous lever chacun, de poser nos ambitions, nos désirs, nos rêves à ses pieds, de dire voilà ce qui j'aurais aimé être en fait. J'aurais bien aimé voyager, j'aurais bien aimé pouvoir investir dans les gens, j'aurais bien aimé pouvoir enseigner, j'aurais bien aimé faire ci, j'aurais bien aimé être un père et une mère. Et puis là, sur la carpette, le Père va venir nous consoler et nous ramener à ses priorités à lui. Il va nous dire, mais t'es tellement super. Et qui tu es, c'est juste parfait pour ce que je t'ai appelé à faire. Et juste demeure en moi, et tout ce qui va couler, ce sera facile. Ça va déborder, ça va jaillir. Paul n'était pas détaché des gens qui suivaient.
Il était comme une nourrice qui ne peut pas oublier son enfant. S'il pleure, il était là. Des fois, il dit « présent non de corps, mais d'esprit ». C'est des trucs très bizarres quand même que Paul faisait. Il priait tellement, il était avec ses entrailles. À un autre moment, il dit à Philémon « Je te renvoie Timothée, lui, mes propres entrailles ». Il l'avait tellement porté. Il a tellement porté Timothée, c'était son fils spirituel. Il l'a porté avec des entrailles de mère. Lui, mes propres entrailles. Ça demande à un homme de dire ça, une révélation sur la maternité que je ne connais pas, enfin que j'ai jamais vu un homme comme ça, qui parle avec ses entrailles de mère, parce que qui parle comme ça? Les entrailles, c'est l'utérus. Un homme qui parle comme ça, j'ai jamais vu. Je pense pas qu'on peut traiter Paul de misogyne. Il y a des hommes avec des cœurs de mère. Il y a des hommes avec des cœurs de père. Il y a des femmes avec des cœurs de mère. Il y a des femmes avec un cœur de père. Et le mieux, c'est les deux. D'être guéri au niveau du cœur de mère et guéri au niveau du cœur de père. Souvent dans l'Église, on a voulu enseigner avant d'aimer. Passons très rapidement. Naturellement, c'est d'abord la mère qui porte. Après, elle accouche, le cordon est coupé, physiquement, mais émotionnellement, elle n'est pas coupée. La femme continue de porter l'enfant bien plus longtemps que les 9 mois. Et le père est là, après, pour l'aider, aider l'enfant à se détacher de la mère, à avoir son identité propre. Mais au début, c'est l'enfant et sa maman. Il ne vit que pour ça. Et c'est quelque chose de progressif. Et donc, si le cœur de père, c'est celui qui affermit, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui envoie dans la destinée, des fois, on veut faire ça et la personne, elle est en vrac et elle ne peut rien entendre de ce qu'on lui dit. Tu as une grande destinée. Tu vas aller dans les nations. Mais je ne sais même pas plier mon linge. Je suis tellement en vrac que j'arrive même plus à faire à manger. On veut envoyer les gens dans leur destinée, ils ne sont pas consolés, ils ne sont pas caressés dans le cœur du Père, ils n'ont pas été touchés, émus, affermis. Et je crois que c'est pour ça que Dieu est en train de renouveler l'amour fraternel, la tendresse au milieu de nous, l'envie de plusieurs de se faire des câlins, simplement parce qu'il y a ce côté-là du cœur de Dieu qui veut se révéler. Il dit, mais je vais vous envoyer. Bien sûr que je vais vous envoyer. J'ai parlé sur vous depuis longtemps, je vais vous envoyer, mais je ne vais pas vous envoyer comme ça. Je vais vous envoyer en étant affermi, je vais vous envoyer en étant consolé, je vais vous envoyer en que vous sachiez qui vous êtes. Pour ça, vous avez besoin d'être rempli, saturé d'amour, avant de pouvoir être détaché. Si le Père vient trop tôt, ça se passe des fois comme ça. Et le Seigneur est grand et il nous console tous parce que nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient et le monde est ce qu'il est. Mais quand il y a une séparation trop jeune avec la maman, on n'a pas été rempli complètement de l'affection. Et le père peut faire tout ce qu'il peut. Et ça peut être un père qui porte le cœur de mère. Et il le porte magnifiquement, des fois, dans les familles monoparentales. Mais il y a ce truc qui est pas... Normalement, il faudrait qu'il y ait les deux. Il y a quelque chose en nous qui dit, bah oui, il faudrait qu'il y ait les deux, mais comment on fait? Le Seigneur il dit, mais moi je vais venir et je vais combler tout ça. Parce qu'on est sur la terre encore. Et le Seigneur veut nous remplir de tendresse. Il veut nous remplir tellement qu'on n'a plus peur de rien. Un enfant, quand il est porté, si vous êtes là depuis quelques années, vous m'avez vu, après que j'ai porté Gabriel dans mon ventre, je le portais là. Et dans l'écharpe.
Et, souvent, on m'a dit, bah, c'est comme si tu n'avais pas vraiment accouché, en fait. Il était là. Il était juste un peu monté. Parce que je le portais dans l'écharpe. Juste là, il avait sa tête là. Est-ce qu'il a quelque chose, un endroit meilleur où être que là, quand il a 3 mois? Non. Être porté, être consolé, être serré. Il y a la chaleur, il y a l'amour, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la nourriture qui est pas loin. Il y a tout ce qu'il faut. Alors après, une fois qu'on est affermi là-dedans, dans le fait qu'il y a tout ce qu'il faut, qu'il va pourvoir, et ben après, il va nous emmener plus loin. Il va nous dire, ben maintenant que tu grandis, je peux te séparer. Et tu peux être dans des situations qui sont inconfortables. Tu peux grandir, tu peux t'affermir, tu peux être différent, tu peux t'affirmer, tu peux dire non. Ça, c'est maintenant, là, Gabriel. C'est maintenant. 2 à 3 ans, c'est que du bonheur. Je crois que le Père ne veut pas nous envoyer avant de nous avoir consolés. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que le Seigneur est en train de travailler ça ici. Et je ne vais pas être plus longue. On va prier. Mais il veut nous envoyer. Il veut nous redonner l'espérance que ça va se passer. Il va nous envoyer. On va être épanouis. On va travailler pour lui. Mais d'abord, il veut nous remplir. Nous remplir, et qu'on sache que je sais qu'il est là, qu'il y a la chaleur, qu'il y a la sécurité, qu'il y a la nourriture, qu'il y a la tendresse.